Merci, salam alaikum, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bien, bismillahirrahmanirrahim. Alors, on va parler de voile et de dévoilement, mais voilà comment le faire en faisant l'impasse sur cette actualité qui est marquée par des drames innommables, voilà, par la vision de millions d'innocents privés de tout ce qui est nécessaire pour vivre, bombardés, etc. Est-ce qu'on peut parler de considérations spirituelles, contourner toutes ces tragédies comme si on pouvait se détacher de ces faits qui perturbent notre conscience collective à tous, puisqu'on ressent tous, au moins émotionnellement, l'impact de ces drames. Ça impacte notre psyché, ça impacte notre âme. Et le soufisme étant la science qui a pour but justement de traiter et d'apaiser l'âme, eh bien, je me sens obligé de parler du piège du voile que peuvent constituer nos émotions, aussi légitimes soient-elles. Il y a des colères qui peuvent être tout à fait légitimes, des indignations qui peuvent être légitimes, des tristesses, des peurs qui sont tout à fait légitimes, mais aussi légitimes soient-elles, euh, elles peuvent constituer peut-être un piège et en ce moment, nos émotions sont fortement sollicitées, donc c'est peut-être intéressant d'avoir une perspective spirituelle détachée, d'observer ça avec un regard un peu plus spirituel. Et donc, je suis obligé, allez, en tout cas, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer, en préparant cette prise de parole, que, il y a quelque chose qui peut sembler intrigant, mais à moins que je me trompe complètement, mais j'ai été surpris de constater, de remarquer que certains des sages les plus éminents de la tradition soufie, eh bien qu'ayant vécu des tragédies extrêmement violentes aussi, eh bien n'en font apparemment aucune, voire très peu, en tout cas, mention dans leurs écrits. Et prenons l'exemple d'Ibn Arabi, qui a traversé quand même une des périodes les plus sanglantes de l'histoire, qui est celle des invasions mongoles, et en plus à une période où c'était vraiment à leur apogée. Et alors, il semble ne faire quasiment aucune référence à ces événements qui ont été quand même traumatisants pour la masse des gens. Les références dans ses œuvres sont très difficiles à trouver, en tout cas, et de manière similaire, en se rapprochant de notre époque. Je pense à René Guénon, qui a quand même été témoin des deux premières guerres mondiales et les millions de morts aussi que ça a donné. Et alors oui, bien qu'ayant régi, bien qu'ayant rédigé La crise du monde moderne ou Le règne de la quantité, il mentionne aucun fait particulier, historique, marquant, etc. À tel point qu'on pourrait même peut-être penser que ça aurait pu être écrit à notre époque, que ça n'aurait pas changé une ligne. Et alors, cette réflexion soulève la question du plan, de la relation qu'il peut y avoir entre le plan spirituel et métaphysique et les événements historiques. Et donc cette réflexion met aussi en lumière le choix des sages de ne pas nécessairement refléter les tourments de leur époque dans leur enseignement. Alors, pourquoi est-ce qu'ils étaient voilés par rapport à leur monde contemporain Alors, oui et non. Si je puis dire. Non, pourquoi? Parce que c'est des humains comme tout le monde, et évidemment qu'ils ont été touchés par des drames et qu'ils les ont vécus dans leur chair comme tout un chacun, mais ils n'ont pas été voilés par leurs émotions. Et oui, ils étaient voilés par rapport à ces événements, si l'on en croit, si l'on prend la perspective du Cheikh al-Alaoui, qui nous enseigne que lorsqu'on contemple la réalité divine, lorsque c'est la réalité divine que l'on contemple, eh bien la création, le monde créé échappe au regard. Le Cheikh Alaoui nous dit texto que celui qui regarde la création par la création est entièrement aveuglé, en fait. Et que celui qui regarde la réalité divine par la réalité divine a trouvé le remède, lui a trouvé le remède du cœur. Et donc, le Cheikh Alaoui nous dit aussi, ne voit dans l'existence rien d'autre que lui. Tout ce qu'il y a n'est que sa théophanie. Et donc, ce qui peut sembler
voilà, assez difficile à comprendre. C'est assez dur pour l'entendement de se dire que tout ce qu'on voit, tout ce que l'on vit, n'est que les attributs divins et sa volonté à l'œuvre. Et en fait, ces grands sages n'ont pas le curseur sur des causes secondes ou voilà, cet enchevêtrement sans fin sans fin, justement, de cause à effet historique, mais plutôt sur la cause des causes, la cause première, et donc le créateur, Dieu. Et ça change la perspective. Ça change la perspective. Ça fait penser à la parabole que sûrement la majorité d'entre vous euh, connaît déjà très bien, mais bon, qui vaut toujours la peine de rappeler, celle de Ramana Maharshi, la parabole de la corde et du serpent. Nous sommes dans l'obscurité, dans un espace plongé dans l'obscurité. Il y a au pied d'un pilier une corde, mais que le témoin prend pour un serpent, est convaincu qu'il s'agit là d'un danger, d'un serpent. Et donc, ça suscite en lui plusieurs émotions, dont évidemment une peur intense et, et une prostration, une impossibilité d'agir, etc. Mais quand le soleil se lève et que la lumière de l'intellect, de l'intelligence est à l'œuvre, le témoin s'aperçoit que il s'agit en rien d'un serpent et que c'était une corde. Et donc, par la même occasion, il s'aperçoit que le serpent n'avait de réalité que dans son imagination, ou dans sa psyché en tout cas, mais aucune réalité en soi. Et donc que toutes ces peurs et toutes les émotions qui ont découlé de cette vision, de cette perception plutôt, eh bien, toutes ces émotions étaient infondées. Et à partir du moment où il prend conscience, où il a le fait, le dévoilement, il prend conscience qu'il s'agit d'une corde, eh bien, instantanément, à la même occasion, s'évanouit l'idée que c'est un serpent. L'idée du serpent et de la corde ne peuvent pas coexister. C'est exactement la même chose avec Huwa et Anna. Sur un plan métaphysique, il n'y a que lui. C'est le tawhid, il n'y a que lui. Et à partir du moment où on réalise qu'il n'y a que lui, le je ne peut plus coexister. Le je même apparaît comme son existence n'apparaît que comme une illusion en fait. Donc sur un plan physique, il y a je, tu, nous, les autres, etc. Il y a la dualité. Mais c'est ceci qu'on peut considérer comme un voile, le je étant le voile par excellence en réalité. Et alors, quand on parle de voile, bien sûr que c'est au sens métaphorique, puisque qu'est-ce qui pourrait voiler al-haq, le réel vrai? Et donc, précisons avec Ibn Ataïllah el-Iskandari, bien sûr, qui demande comment peut-on imaginer que quelque chose puisse le voiler alors qu'il est ce qu'il y a de plus proche de toi? Et comment imaginer que quelque chose puisse le voiler alors que sans lui, rien ne saurait exister? Et donc, en réalité, on ne peut pas acquérir quelque chose qu'on a déjà. En fait, le kashf, le dévoilement, la réalisation, on l'a déjà. On est déjà tous réalisés, en réalité. Mais comme des poissons dans l'eau qui s'agiteraient à chercher l'eau, en se demandant, mais j'entends parler d'eau, mais où est en fait cette eau dont on parle, alors qu'il est lui-même constitué d'eau et qu'il est entouré par l'eau, qu'il baigne dedans, que l'eau lui est immanente et transcendante à la fois. Eh bien, il ne pourra percevoir l'eau qu'en calmant son agitation mentale, qu'en tout doucement travaillant sur son attention. Calmer l'agitation mentale et travailler sur sa vigilance à l'eau qui est là, à la présence, à ce qui est. D'où l'importance du dhikr et de toute pratique spirituelle, de toutes les spiritualités, en vérité, qui ont ce but-là, de travailler cette vigilance, ce shu'ur, cette conscience du hudur, de la présence qui a toujours été et qui est telle qu'elle a toujours été. Et dont toute existence autre est vaine et illusoire en réalité. Cette vigilance
ce travail durant les pratiques spirituelles. Et le but, c'est que justement le muscle de cette vigilance soit encore opérant en dehors des pratiques spirituelles, dans la vie quotidienne. Cette attention au réel, et c'est là qu'on en arrive au maqam de nos grands sages, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le curseur sur le créé et toutes ces agitations, mais bien sur le créateur, et ils voient sa marque en toute chose, et même dans ce qui peut paraître abject en fait. Il y a à l'œuvre des attributs divins qui sont très durs, mais ce sont des attributs divins. Et donc, calmer son agitation mentale est impératif pour s'apercevoir de l'illusion du jeu. Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna arji'i ila rabbiki radiyatan wa mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Donc, il faut que la nafs soit mutma'inna, il faut que l'âme soit apaisée dans la sakina. Le soukoun, même en langue arabe, c'est l'absence de harakat, de mouvement, de voyelles. Donc, il faut être dans une espèce de non-agir pour connaître le Jannah, cette béatitude, et faire partie de ceux qui adorent vraiment. N'oublions pas une chose, c'est que bien qu'il y a, bien sûr, évidemment, tout le monde connaît le verset de la lumière, Nour ala Nour, lumière sur lumière, etc. N'oublions pas que plus loin, dans la même sourate Nour, verset 40, il y a ce qu'on pourrait appeler le verset des ténèbres. Les voiles sur les voiles, les ténèbres sur les ténèbres. كَذُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لَجِيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Semblable donc à des ténèbres dans une mer profonde, des vagues la recouvrant, au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues, sur lesquelles il y a encore d'épais nuages, ténèbres entassées les unes au-dessus des autres. Quand quelqu'un étend la main, il ne la distingue pas. Celui qu'Allah prive la lumière n'a aucune lumière, dit le verset. Et donc, arrêtons-nous un peu sur la lecture de l'imam al-Ghazali qu'il fait dans ce livre qu'il faut absolument étudier, Mishkat al-Anwar, traduit par la Niche des Lumières, qui est d'une pédagogie extraordinaire. C'est un professeur qui écrit. Et donc, pour lui, la mer profonde dont il est question dans ce verset, c'est ce bas monde qui est plein de dangers mortels, d'activités funestes et d'inquiétudes, qui est générateur d'inquiétudes, en fait, qui aveugle le jugement, d'où l'idée d'obscurité. Et cette première vague, ce sont donc, selon Al-Ghazali, et de manière tout à fait pertinente, les appétits qui poussent au comportement bestial, à la recherche de la satisfaction des ambitions matérielles, qui sont la source d'énormément de maux que l'on vit aujourd'hui, qui est la vague en fait de ceux qui yatamatta'oun wa ya'kulun kama ta'kulul an'am, qui jouissent et mangent comme des bêtes sauvages en fait, comme des bêtes en tout cas, et donc qui est une vague qui est ténébreuse parce que, selon le hadith, l'amour des choses rend aveugle et sourd. Et alors, mes amis, méfions-nous de la seconde vague de ce verset, dans laquelle Al-Ghazali décrit comme étant celle des tendances de bêtes féroces, qui est celle de la colère, qui est le voile en fait de la colère, de l'inimitié, de la haine, du ressentiment ou de la rivalité. Cette vague est ténébreuse parce que Al-Ghadab Ghawlul Hilm, la colère dévore la maîtrise de soi. Et donc, Al-Ghazali en fait même la vague la plus haute. Allez, le Coran en fait la vague la plus haute parce qu'elle domine tous les autres voiles. Elle fait oublier tout le reste quand la colère se déchaîne. Et alors, les nuages dans ce même verset sont décrits comme les croyances trompeuses, les opinions fausses qui empêchent d'être éclairées par la lumière du soleil coranique. Et donc par la lumière de l'intelligence, en fait. Et donc, tous ces voiles nous empêchent la plus élémentaire réflexion. Et donc, ce qu'exprime quand il sort sa main, c'est à peine s'il la distingue. Et donc, voilà, donc cette lecture se trouve pour la question qui est posée dans le tabernacle des Lumières, c'est comme ça que c'est traduit par Al-Ghazali, Roger de Ladrière, du Mishkat al-Anwar d'Al-Ghazali.
Et donc, il est très, très important de ne pas s'identifier à ces émotions, aussi légitimes qu'elles paraissent sur un plan physique. On n'a pas besoin de mettre un « je » sur une émotion, en fait. Tout comme sur une pensée, d'ailleurs, d'où la méprise de Descartes. En fait, tout ceci ne nous appartient pas. Si elles t'appartenaient, tu les maîtriserais, tu pourrais choisir de ne plus être triste quand tu veux. Elles ne nous appartiennent pas, elles sont là, prenons-les pour ce qu'elles sont, mais au moment où apparaît une colère, et au moment où tu dis « je suis en colère », en fait, ce « je suis en colère » n'est absolument pas nécessaire à l'existence de ce sentiment de colère. Et c'est comme ça pour tout, en réalité. Ce « je » est toujours quelque chose qui vient s'accoler à quelque chose qui est, et donc ce « je » est une illusion qui vient se rajouter à une réalité. Lorsque tu as une sensation de faim, le fait de dire « j'ai faim », tu te l'appropries, l'ego se l'approprie, mais tu peux très bien vivre sans imposer ce jeu, en fait. Ça ne nous appartient pas. En quelque sorte, en fait, l'ego agit comme une espèce de colon qui s'imagine que le corps, les pensées, les émotions lui appartiennent. Et il faut juste les rendre à leur véritable propriétaire, toutes ces réalités, tous ces ressentis, toutes ces perceptions. Et en fait, la conscience, la présence, l'intelligence, l'intellect qui perçoit l'émotion n'est pas émotion. Il le perçoit. En fait, il est juste. L'esprit est dans le non-agir, en fait. C'est un témoin silencieux. Tout comme le soleil. Le soleil éclaire tout, mais sans le moindre effort, en fait. En étant dans le non-agir, il brille sans effort. Ainsi est l'esprit, en fait. Et donc, il ne s'agit pas, je précise quand même, d'un plaidoyer à ne rien faire sur un plan physique, et de ne pas se battre pour la cause de la paix ou pour toute autre noble cause qui dépasse notre petit ego. Absolument pas. C'est pas ce que je dis. On se place juste sur un plan spirituel, sur un plan soufi. Et le but est d'analyser, de regarder, de tourner en fait notre regard vers l'intérieur et d'analyser nos émotions et ce qui s'agite en nous pour justement ne pas s'y identifier et pouvoir être beaucoup plus constructif que lorsqu'on s'y identifie et que la colère s'exprime juste en criant avec les loups. Mais quand elle est utilisée comme un outil, elle devient un levier qui peut être utile. Et donc, chacun fait ce qu'il peut, chacun fait ce qui dépend de lui sur le plan physique. Mais toujours est-il que bien que notre propos soit de ne pas s'identifier à nos émotions, etc., et ne pas en être le jouet, c'est le but, mais au contraire, donc d'être plus productif et d'observer, d'accepter sa colère, mais sans s'y identifier, mais l'utiliser comme un levier pour agir conformément à la volonté divine, eh bien, le plus constructif qu'on puisse en faire, et le dénominateur commun, nous tous, c'est évidemment, non pas, et si on peut agir sur une cause, tant mieux, ou sur un effet, mais c'est de s'adresser évidemment à la cause des causes. C'est évidemment de s'adresser avec conviction à la cause des causes directement. Le Cheikh Al-Alawi disait que seul un homme voilé cherche à obtenir quelque chose des créatures. Et un homme creux doute du Créateur. Seul un homme creux doute du Créateur. Prenons l'image d'un arbre dont les feuilles, dont énorme, un très grand arbre, dont beaucoup de feuilles sont malades, et qu'on voudrait traiter feuille par feuille, ramification après ramification, travail totalement énergivore, ce que fait la psychologie d'ailleurs, et ce qu'on ferait si on parlait de géopolitique ou si on faisait de l'histoire. Mais il s'agit ici de traiter non pas l'arbre feuille par feuille, mais de s'adresser et de traiter la racine, de s'adresser à la cause des causes, et par nos prières, en étant convaincu et en étant confiant quant à l'issue lumineuse des choses. C'est une promesse divine, le bien triomphe. L'innocent ne meurt pas en vain, sa félicité est éternelle, et c'est une vérité.
En s'adressant à la racine de l'arbre, on sait qu'avec de l'endurance, de la patience et beaucoup d'amour, les feuilles en sentiront le bienfait. Et donc, on peut s'agiter sur les feuilles malades, mais nous savons que le plus constructif, c'est ce que faisait Ibn Arabi au René Guénon, c'est d'être sur un plan qui est la cause des causes, en fait. Lorsqu'on a interrogé le Dalai Lama sur Mao Tse-tung, et bon, on connaît le rapport quand même qu'il peut y avoir entre les deux. Le Dalai Lama a répondu que tôt ou tard, lui aussi finirait bodhisattva. Tôt ou tard, même s'il faudrait plusieurs cycles de réincarnation infernale, pour parler un langage bouddhiste, mais on se comprend, même s'il faut passer par l'enfer, tôt ou tard, nous sommes déjà tous réalisés. Malheureusement, c'est difficile pour l'entendement, mais même ceux qui sèment désolation et chaos. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un, nous sommes tous de lui, et à tous nous reviendrons à lui. Et pour illustrer ce détachement et non pas l'absence d'émotions, mais le fait de ne pas être voilé par les émotions. Je vais terminer mon propos en lisant juste une qasida d'un grand maître soufi contemporain qui a vécu des drames et qui ici va l'évoquer, mais qui face au drame a des émotions, oui, bien sûr, et on va le voir, mais elle ne le voile jamais. Il s'adresse au Seigneur, seulement au Seigneur, et c'est en lui qu'il se réfugie. D'ailleurs, le verset dit « Fafirru ilallah ». Le secours est envers Dieu, le secours est à chercher auprès de Dieu. Et ce n'est qu'en lui, vous verrez que dans ce poème, il se réfugie et n'attend d'issue que de lui. Et il est à remarquer aussi qu'il ne blâme absolument personne. Cette qasida s'appelle Ya Aziman Yurja Afwan. Ya Aziman Yurja li kulli Azimin. Ô éminent, qui en tout malheur est réclamé, l'affaire est très grave, le mal est effréné. Nous aveuglons comme lors d'un jour orageux, plein de foudre, d'éclairs et de salves de feu. Puisse islam et musulmans enfin se défaire d'un état qui ne montre que trop de misère. Ta clémence, ô maître, aux serviteurs étourdis, prisonniers d'une contrainte qui les ravit et dont résonne en leur cœur le clairon malsain, angoissés, aveuglés, l'espace se restreint. Combien d'orphelins sont au beau milieu des gens, dépendants, nus et affamés injustement, et de femmes éplorées dans chaque maison sont touchées par une aveugle désunion. Ô notre secours, à ta porte, nous voilà, humiliés, abattus, frôlant le fanat. Aide l'implorant à la patience usée, réponds au forçat que le mal a abusé. Seigneur, nous t'appelons avec un cœur meurtri, des membres purs et une raison en débris. Seigneur, nous t'appelons, sans toi, nous n'avons rien. C'est par ta satisfaction que vient tout gain. C'est par ton nom élevé que se fait l'appel, et par le noble messager que s'apaise la peine. Par ton secret caché derrière chaque objet, par l'éclat de ta face que le soin se parfait. C'est toi qui nous as fait appelant à ta porte, convaincu que notre espoir ne sera pas trahi. Que par la grâce tu fasses miséricorde, que ce soit par justice et soin si tu punis. De toute façon, ce n'est qu'à toi qu'il revient de juger pour ton esclave en mal ou en bien. Ô Clément, par ta clémence, viens nous sauver, généreux à l'unique générosité. Ô pardonneur, absous, car tu sais pardonner. Pardonne-nous, car ton pardon est pureté. Harmonise et délivre-nous d'un mal bien grand, que notre vie se conclue sur ton agrément. Que sur le prophète pilier soit la prière, source de clémence divine et de lumière, et que la paix soit aussi vaste pour les gens de la famille que ne l'est le firmament. يا عظيما يرجى لكل عظيم
قد عظم الخطب وفاض البلاء جلل عمنا كشبه صيب فيه رعد وبرق فيه صلاء يا للإسلام والمسلمين طرا من قضاء يبدو عليه شقاء رحمك ربي بعباد حيارى في قيود شديدات أسراء نودي في الناس بسوء نفير فعم الجزع وضاق الفضاء كم صبيات ضلت في الورى يتامى علتا عاريا جياعا ضماء ونسوات تبكينا في كل بيت دهمتهن فتنة عمياء يا غياثون ببابك قد وقفنا أذلة نصرعا مسان الفناء أغيثي المستغيث قد علا صبرا أجب المضطر غشاه الوباء دعوناك ربي والقلب جريح والطرف قريح والعقل هباء دعوناك ربي ما لنا سواك وبرضوانك يكون العطاء باسمك الأعظم يرجى دعانا بالرسول الأكرم يلغى العناء بسرك المصون في كل شيء بنور وجهك يتم الشفاء أنت أوقفتنا ببابك ندعو وحاشا أن يخيب فيك الرجاء إن رحمت فبفضل منك نحمى وإن عذبت فعدل ودواء فعلى كل حالات أنت أولى بعبيدك أحسن أم أساء الله
الله الله يا مولانا يا رحيما برحمتك أغثنا يا كريما ما مثله كرماء يا غفورا فاغفر فإنك عفو فاعف عنا فالعفو منك صفاء وفقنا أجرنا من سوء الطوارئ واختم لنا عمرا مداه رضاء والصلاة على نبي عمادي عيني رحمات الله به الجلاء والسلام الشامل لكل فرد من آل وصحب ما فاض السماء الله 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 يا مولانا الله الله لحبيب رسول الله عظم قدر جاه محمد وأناله فضلا عليه عظيما وفي محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما